Job, chapitre 5, versets 17 à 24. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras les troupeaux au complet, etc., etc. Ce passage, tiré du chapitre 5 du livre de Job, illustre tellement ce chiffre 5 qui est celui du temps accompli. Un temps un peu à l'image d'une autobiographie qui retracerait la vie du croyant et qui montrerait ce qu'il a accompli sur terre. L'homme heureux, selon Dieu, vit dans une paix et une confiance constante envers son Créateur, malgré toutes les vicissitudes de la vie. Et c'est vrai qu'il traverse de nombreuses tempêtes, des catastrophes climatiques, le froid intense comme la brûlure du soleil d'été, sans pour autant s'offusquer ni maudire son Créateur. La dernière phrase qu'on pourrait exprimer à la suite de ce chapitre serait « Quand le mal touche le juste, l'Éternel l'en délivre toujours ». Toujours ? Oui, toujours. Sinon, c'est que le juste ne l'est plus. C'est qu'il a laissé tomber son manteau de justice et qu'il s'est écarté de la voie divine pour finalement prendre un manteau d'imposture. Donc pour en revenir au juste, alors pourquoi devrait-il prier Dieu pour qu'il exerce sa délivrance s'il se considère comme saint et béni? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que notre Père connaît nos besoins bien avant que nous les exprimions? Et il n'y a rien à espérer, ni à racheter. La délivrance, c'est un fait déjà établi à l'avance. Nul besoin de la demander, elle nous est acquise. Alors pourquoi autant de croyants prient Dieu d'être épargnés, par exemple du coronavirus? Peut-être qu'ils ont eux aussi peur de n'être pas si justes que cela au fond d'eux. Et leur prière se trouve alors en désaccord avec le chapitre 5 du livre de Job. Pourtant, c'est une certitude. Même si leurs tests viraux sont positifs, ceux qui se confient en Dieu seront sauvés des bêtes de la terre. Job 5, 22. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Les virus sont des êtres vivants invisibles, des bêtes qui peuvent devenir féroces pour notre organisme au point de nous anéantir. Sauf que l'âme régénérée d'un croyant fera qu'il vivra en paix avec les virus. Le verset 23 de Job nous montre que cette paix, cette alliance avec les pierres des champs, c'est la conséquence d'avoir été purifiés par le sang de Christ qui nous amène à pratiquer des œuvres justes en étant en paix avec notre environnement. Alors à quoi bon redouter de telles bêtes? Comme à quoi bon redouter la famine, la guerre, l'angoisse, la calomnie, qui entre parenthèses, cette fameuse calomnie, c'est le fléau favori de la langue. Nous n'avons rien à craindre, car notre condition fera que nous jouirons du bonheur, et que si nous avons perdu des biens, de l'argent, un travail, nous les retrouverons. Un croyant donc se rit de la dévastation. Il se rit du désastre qui touche son environnement proche, pas parce qu'il est insouciant, pas parce qu'il est très optimiste, ou qu'il a acquis plus de sagesse, mais parce que l'Esprit Saint, en lui, procure cette forme d'état d'âme. La foi se concrétise par une assurance sans faille à obtenir l'aide de Dieu en toutes circonstances. La foi nous fait confesser « Je sais que Dieu me délivrera quoi qu'il m'arrive ». Or, que constatons-nous le plus souvent? Aujourd'hui, un croyant qui voit l'épreuve augmenter, voit les démons, il voit le diable se déchaîner, et il se précipite pour prendre les armes de la prière, où il se met à s'agiter dans tous les sens, à chercher partout les raisons d'un tel chamboulement. Et trop souvent, il trouve des raisons extérieures à lui, alors qu'il devrait être heureux, tout simplement heureux que Dieu le châtie. Il devrait regarder la correction comme un enseignement salvateur, sachant que sa main va le guérir. Il devrait regarder la plaie
qu'il a en se disant que quelle que soit la gravité, Dieu va l'aborder et la guérir à sa façon, selon ses voies à lui. Alors non, au lieu de cela, il a les yeux rivés sur le verset 19 et il se dit en lui-même, c'est vrai, 7 fois le mal ne m'atteindra pas. Oui, et si c'était la 8e fois avec cette pandémie? Dieu va-t-il continuer à me soigner? 6 fois, il me délivrera de l'angoisse. Oui, et si cette angoisse a dépassé elle aussi les limites permises? Ah, ce fameux verset 19, ce nombre 19, où il est question de frontières, de limites entre celui qui est dans la paix et celui qui est dans l'angoisse et la peur. C'est nous-mêmes qui nous mettons une limite, là où il n'y a pas de frontières. Comme si à la 8e fois, Dieu ne délivrerait plus. Ça y est, c'est fini. Pourquoi celui qui s'angoisse en est-il arrivé là? Pourquoi le châtiment du verset 17, « Heureux l'homme que Dieu châtie », est-il devenu dans la réalité « Malheur pour l'homme que Dieu châtie ». Pourquoi cette béatitude est-elle devenue une prédiction de malheur plutôt qu'une voie vers le bonheur? Eh bien parce que celui qui s'angoisse, il n'a pas tenu compte de la 2e partie du verset, qui au passage aurait dû être un autre verset. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Et oui, il a méprisé la correction. Il n'en veut pas, car il se sent bien supérieur à elle. Oui, ce verset devrait être le 18 parce que Satan s'interpose. Cet esprit mauvais pousse le croyant à haïr la correction divine. Satan s'attaque aux œuvres sacrées, en s'interposant violemment contre elles. Alors plusieurs solutions s'offrent à celui qui tombe. Soit il rejette la correction, soit il trouvera un subterfuge, c'est-à-dire un moyen habile pour se tirer de l'embarras. Et cette tactique, elle prend forme en se vantant soi-même d'être repris par l'esprit. Vous savez, certains se disent corrigés par le Seigneur quand ils se sentent repris par un verset, ou par une pensée, ou par une réflexion, ou par une remontrance d'un frère. Est-ce vraiment cela la correction de Dieu? Dans le texte de Job, la correction n'épargne pas une forme de violence, comme prendre des coups, ou ouvrir des plaies. La souffrance physique et morale, alors, serait-elle un passage obligé pour le disciple? Nous devons en être convaincus. Proverbe 29, 19. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Dieu considère-t-il alors ses enfants comme de vulgaires esclaves? Eh bien oui. Oui, quand ils se soumettent au péché. Oui, quand ils redeviennent esclaves de la loi après avoir connu la grâce. Oui, parce qu'ils deviennent comme des insensés et se privent de révélation. Dieu ne veut pas voir son peuple mourir faute de révélation. Alors, il le châtie pour le sauver. Mais que dit Satan? Voilà comment Satan parle à travers celui qui fuit la correction. Non, elle ne m'était pas attribuée, elle ne m'était pas destinée. Non, c'est le diable qui m'a attaqué, parce que ma sainteté le dérange. Non, ce sont des croyants imbéciles et méprisables qui m'ont calomnié, qui m'ont abandonné. Et ce sont eux qui ont méprisé le châtiment. Non, la maladie, comme les catastrophes, ne sont plus un châtiment divin sous la grâce. Dieu aime ses enfants, il ne peut leur faire ça. Etc., etc., etc. Rappelons-nous une chose. Rappelons-nous simplement comment Jérusalem, la bien-aimée du Seigneur, a été châtiée. Par l'épée, par la famine et par la peste. Alors c'est vrai qu'il est facile pour moi de me mettre à l'écart de vous, en vous laissant croire que la maladie ne me touche pas, ou que très rarement, en tout cas, pour d'autres causes que le châtiment divin, et que je n'ai que des maladies, on va dire bénédiction, où Dieu m'isole pour me parler, ou bien que je n'ai que des maladies fatalité, celles qui m'arrivent pour tous sans distinction, celles qui arrivent pour tout le monde, mais là je me nourrirai d'un pain au levain. Et comment le sang de Jésus pourrait-il alors continuer à me purifier? Je vais donc être transparent et prendre mon cas personnel. Cela tombe bien, aujourd'hui, lorsque j'écris ces lignes, nous sommes le lundi 7 juin, et au réveil, j'ai reçu un châtiment de mon Père Céleste. J'ai été jusqu'à composer le 15 pour obtenir l'aide du SAMU, pour résorber l'œdème qui s'était formé dans ma gorge pendant la nuit,
et qui obstruait ma respiration. Cet œdème n'est pas arrivé par hasard, pas du tout. Oui, c'est vrai, j'ai un terrain allergique depuis longtemps, et c'est une très bonne raison. Mais ce n'est pas la cause profonde. La cause pourrait être d'ordre conflictuel. Ce qui m'a fait gonfler, ou dans un langage très familier, ce qui me gonfle, c'est surtout mon travail en ce moment. Je me laisse attristé par les difficultés relationnelles avec des élèves qui deviennent de plus en plus désobligeants, ingrats, irrespectueux. Oui, mais la cause n'est pas encore là. La cause est que je compte sur mes forces plus que sur celles de Dieu. Si je laissais agir Dieu pleinement, je me rirais, comme le verset 22 du 5e chapitre de Job l'exprime, je me rirais du désastre qui règne dans l'esprit de ces collégiens. Et la situation difficile de mon travail, elle ne me pèserait pas. Vous voyez, si je reste superficiel, je rejette la faute sur mes antécédents allergiques ou sur l'insolence de mes élèves. Je me place alors en victime de mon environnement. Et ce que je reçois dans mon corps, c'est totalement injuste. Mais si je regarde au châtiment de Dieu, j'y trouve la cause du point de départ. C'est là que se trouve mon salut. Mon salut ne se trouve ni dans les médicaments, ni dans un changement de classe d'élèves, ou encore dans l'arrêt de mon activité professionnelle avec ma future retraite. Vous savez, toutes ces solutions, je ne les rejette pas, bien au contraire. Mais le plus important se trouve ailleurs. Dieu m'aime et me montre la brèche qui s'est faite dans la muraille de ma forteresse. Et c'est à moi de combler cette brèche. C'est à moi de revenir vers lui. En bref, je me dois de rester bouillant pour lui. Je ne peux le mettre à l'écart de ma vie en me faisant confiance, car en faisant ainsi, je succombe à la tentation où je place ma foi en moi, mais plus en lui. Ma prière intime est par conséquent, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, en toute situation. Donc, je veux louer Dieu dans ma maladie parce qu'il m'en délivre, comme il l'a toujours décidé. Et je veux le louer de ce châtiment qui m'ouvre les yeux sur les causes réelles de ma maladie. Vous voyez, je ne le loue pas pour qu'il me guérisse. Non, je le loue parce qu'il le fait toujours et qu'il l'a toujours fait. La nuance est plus que subtile. C'est un grand écart dans la foi. Je ne fais pas pour obtenir, je fais pour révéler. Je prie pour révéler. Je loue pour révéler. De ces façons, je participe activement au jugement de Dieu sur ma vie. Mon châtiment ne devient plus alors synonyme de malédiction, mais de révélation. Je ne fais pas de la pensée positive. Non, non. C'est Dieu qui a toujours agi avec ses enfants de la sorte. Voilà pourquoi le verset 17 est si positif. Heureux l'homme que Dieu châtie. Il est heureux parce que le châtiment lui ouvre les yeux et lui fait changer de voie. L'apôtre Pierre, qui a reçu les clés du royaume par Jésus, nous les transmet aussi de cette façon dans sa première épître. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement, donc où le châtiment, va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous avez lu comme moi la clé. La clé, Pierre nous la donne. Le juste se sauve lui-même. Comment? En faisant ce qui est bien, c'est-à-dire en souffrant selon la volonté de Dieu, nous affirme Pierre au verset 19, en acceptant le châtiment comme un châtiment révélation, et non en le fuyant. Voilà comment on remet son âme au Créateur, en acceptant la réprimande, aussi sévère soit-elle, dans la plus grande humilité. Le juste qui se sauve avec peine, qui n'obéit pas à l'évangile de Dieu, c'est celui qui méprise le châtiment. Il méprise la correction parce qu'elle l'humilie, elle lui montre son manque d'humilité flagrante, alors qu'il n'arrête pas de la montrer aux autres et de se l'approprier faussement, car la correction de Dieu, en fin de compte, elle lui fait honte. Et Pierre nous le rappelle juste avant, au verset 16 de sa première épître. Écoutez ça. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
Alors nous qui clamons haut et fort que Dieu sauve, que Dieu délivre, que Dieu guérit, mais n'ayons pas honte de notre appartenance à Dieu, parce que nous sommes nous-mêmes plongés dans l'épreuve de la maladie. Glorifions plutôt le nom de Dieu à cause de cette épreuve, et nous verrons poindre alors la vérité, celle qui nous affranchit et qui nous sauve. La crainte, elle n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voyez, le châtiment sert à montrer que nous ne sommes pas parfaits dans l'amour, sinon il n'y aurait aucune crainte, aucune peur. Frères et sœurs, ayons cette foi qui bannit la crainte en acceptant l'humiliation du châtiment qui est là pour nous délivrer. Et ne pensons pas que les châtiments seront toujours plus cléments pour ses enfants. David, le roi David, connaît bien les châtiments de Dieu pour en avoir vécu à maintes reprises. Plusieurs fois dans les psaumes, il dira, et il chantera, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. » David savait une chose, que s'entêter dans l'endurcissement entraîne une coupe de fureur de plus en plus grande de notre Père, et on sait, au fond, jusqu'où cela peut finir pour nous. Alors, ne craignons rien. Si la peur vient nous saisir, c'est que l'épreuve qui arrive est à un niveau où nous pourrons la supporter. Pourquoi ? Simplement parce que notre Seigneur souhaite que nous soyons, comme lui, parfaits dans l'amour. Amen.